Imaginez un personnage qui, à première vue, semble ordinaire, voire dépourvu d'ambition. Denji, le protagoniste de Chainsaw Man, pourrait facilement être sous-estimé. Son rêve de simplicité, de vivre une vie normale, peut sembler banal, voire insignifiant. Cependant, derrière cette apparence superficielle se cache une complexité profonde. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Denji pour découvrir comment son parcours sinueux et son évolution au sein de l'œuvre font de lui un protagoniste extraordinaire, bien au-delà de ce que sa première impression pourrait laisser croire. Laissez-moi vous conter l'histoire de Denji à la recherche du bonheur. Denji a grandi dans un contexte très particulier, croulant sous les dettes de son père décédé. En compagnie de son fidèle acolyte Pochita, il doit chasser des démons pour rembourser les dettes à un mafieux qui lui en demande toujours plus. Ayant même revendu des parties de son corps contre de l'argent, il n'a plus rien. Il ne mange quasiment jamais, il vit une vie vraiment horrible. Son seul espoir serait simplement de manger un petit déjeuner. Après que les mafieux soient venus pour en finir avec lui, il va fusionner avec Pochita, devenant ainsi quelqu'un de spécial et surpuissant. Grâce à cela, il va être recruté par Makima et sa vie va changer du tout au tout. Il va commencer à avoir un train de vie normal et va avoir comme seul objectif de toucher des seins. Certes, ce n'est vraiment pas très glorieux, mais je trouve que cela illustre assez bien à quel point Denji ne vient de rien et n'espérait absolument rien de sa vie. Pour nous, son rêve nous semble ridicule car depuis petit, nous avons été habitués à rêver, à penser que nous pourrions devenir ce que nous voulions, mais lui ne le pouvait pas, il ne l'a jamais pu. Certes, son rêve semble futile et ne nous donne pas forcément envie de suivre sa quête d'emblée, mais Fujimoto a très bien compris ce principe et pour contrer cela, il va faire subir les événements à Denji. Selon moi, il y a deux grandes façons d'écrire un personnage qu'on pourrait facilement résumer avec les personnages de Luffy et Ichigo. Luffy nous est décrit comme un personnage rêveur, il a un objectif, devenir le roi des pirates, et cela sera le moteur de l'histoire. A contrario, pour Ichigo, le fait d'être Shinigami est tombé sur lui. C'est un personnage qui subit les événements. Denji, à l'instar de Ichigo, subit les événements et doit s'adapter en fonction. En effet, Denji va se lancer dans la quête du bonheur en essayant d'assouvir ses envies. Commençant avec le simple rêve de toucher des seins, une fois accompli, celui-ci ne ressent rien. Denji va alors se poser énormément de questions et va alors chercher ce qui pourrait le rendre heureux en vain. Cela pourrait s'apparenter à ce que disait Sénèque sur l'importance de la modération et du détachement vis-à-vis des biens matériels pour atteindre la sérénité. Denji a toujours cherché plus en se disant que cela le rendrait heureux, et au contraire, cela l'a desservi. Les rêves sont source de motivation, mais dans beaucoup de cas, une fois accomplis, il laisse un sentiment de vide et d'amertume. Son pouvoir est également complètement en écho avec ce principe. Plus il est apprécié et plus il devient faible. Plus son statut social augmente et moins Denji devient puissant. Plus il gagne, moins cela lui sert. Dans une des dernières discussions du manga, il dit à Kobeni que son but était simplement de vivre une vie normale. Mais n'est-ce pas ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'une vie normale si ce n'est des déceptions, des moments de bonheur comme des moments de malheur, des quêtes simplistes qui nous semblaient pourtant être des rêves jusqu'à être accomplis, des déceptions amoureuses, des rencontres amicales particulières, une évolution, une histoire. Le personnage de Denji incarne bien plus qu'un simple rêveur. Son parcours tumultueux, ses modestes aspirations et son évolution complexe en font un protagoniste extraordinaire. À travers son personnage, Fujimoto explore la nature éphémère des rêves et l'ironie de la quête incessante du bonheur matériel. Son pouvoir, en résonance avec sa quête, nous révèle quelque chose. Parfois, plus nous gagnons, plus nous perdons. Ces rêves apparemment futiles prennent une tournure philosophique, soulignant les pièges de la course effrénée vers la satisfaction personnelle. Denji, malgré son caractère singulier, devient un miroir pour beaucoup d'entre nous. Prisonnier d'un système plus grand, il incarne les individus qui se perdent dans des rêves futiles avant de se réveiller ou non. Tout le monde n'est pas un protagoniste à la Fujimoto. Tout le monde n'est pas Denji. Ainsi, en contemplant l'histoire de Denji, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres quêtes du bonheur, sur les rêves que nous poursuivons et sur les leçons que nous en retirons. Chainsaw Man va au-delà du simple manga d'action. C'est un voyage philosophique à travers les méandres de la condition humaine, nous incitant à nous interroger sur ce qui constitue réellement une vie normale et épanouissante. Fujimoto a déjà sorti une masterclass nommée Fire Punch. Il a récidivé avec Chainsaw Man et ses personnages époustouflants. Ces one-shots ainsi que le début de la deuxième partie de Chainsaw Man nous démontrent à quel point c'est un auteur au sommet de son art et de son écriture. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout.
Chainsaw Man est un manga important pour moi, il a un univers complexe, très fourni, et cette vidéo n'était que le début d'une longue série sur le manga. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et si elle vous a plu, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à dimanche prochain, à plus.